Je vous emmène aujourd'hui dans le bocage vendéen à Saint-Mard-la-Réorte. Nous allons découvrir ensemble la savonnerie des collines. Regardez, nous sommes accueillis par une allée d'oliviers, trop jolie, tout sent bon dans cet endroit. Et nous sommes accueillis par des papillons qui butinent sur ces jolies fleurs avec leurs trompes. C'est tout à fait charmant. Et là, entrons dans cette savonnerie des collines avec tout d'abord un magasin de vente et là, une salle où nous raconte l'histoire du savon, la longue histoire du savon. C'est voilà une petite bulle, nous remontons le temps, nous sommes chez les Égyptiens avec les premiers savons qui ne sentaient pas très bon, qui n'étaient pas extraordinaires, mais enfin c'est là déjà qu'il y avait des savons. Ensuite nous passons aux Gaulois qui eux fabriquent autre chose, ils prennent de la cendre avec de la graisse animale, ça fait du saponi, donc d'où l'origine du mot savon. Cette fois-ci, nous passons les siècles pour arriver aux croisades au XIIe siècle. Voilà que les croisés rapportent du savon d'Alep. Voilà Alep où on fabriquait ce savon, mais cette fois-ci odorant, merveilleusement doux, donc vraiment d'autres méthodes de fabrication que les navires des croisés ont transporté jusqu'à Marseille. Et regardez, dans un de ces bateaux, voilà le coffre miracle avec le savon de Marseille qui est toujours fabriqué à Marseille avec les mêmes méthodes. Passons maintenant à l'atelier, car non seulement on nous explique l'histoire du savon, mais maintenant on va voir comment il est fabriqué. Alors nous avons un orateur très très amusant qui fait rire tout le monde et qui nous explique avec beaucoup de passion comment on écrase d'abord la pâte, comment on mélange avec quelle machine et le broyage. Et vous voyez, je vous laisse là l'écouter. Voilà, donc là c'est pareil, on laissera tourner la fineuse tranquillement tout pendant qu'il y a du savon qui arrive à l'intérieur. Alors, quand ça affine là, ça ressemble à quoi quand ça sort? Des spaghettis. Positionnés à dimension égale pour faire des savons, tous de la même taille, donc tous du même poids. On a juste à appuyer, les petits morceaux, hop, regardez dans la machine, et là, attention, on a 2 et 2. Bravo. Car en effet, dans cette savonnerie des collines, on peut commander le savon que l'on veut à son nom, au nom de sa société, voilà. C'est l'estampillage. La visite est terminée, maintenant nous sortons, non sans avoir essayé de reconnaître les différentes odeurs dans ce parc des senteurs. Voilà, on met son nez là-dedans et on essaye de reconnaître les odeurs. Je suis avec mes 2 compagnons de route et on n'était pas très fort à vrai dire. Vraiment, on avait beau sentir et ressentir, on avait beaucoup de mal à distinguer les différentes odeurs dans ces boîtes. Voilà, nous quittons maintenant la savonnerie pour aller vers d'autres découvertes, non sans oublier de saluer le papillon qui s'agite beaucoup pour pouvoir butiner, chercher tout ce qu'il y a de meilleur dans ces jolies fleurs du bocage vendéen. Au revoir, à très bientôt pour une autre découverte.